de bien ou de mal faire, que vraiment que ce soit un enseignement qui puisse aider, parce que dans les moments que nous passons, ce moment que nous traversons, il est vraiment nécessaire vraiment que la parole de Dieu soit là pour nous enseigner, nous éduquer, pour agir conformément à la volonté de Dieu. Donc voilà, nous allons prier pour que cet enseignement soit vraiment qualitatif et que cela puisse porter des fruits dans la vie de tout un chacun, dans notre vie et dans l'Église particulièrement, que chacun puisse savoir ce qu'il faut faire dans les moments qui sont difficiles. Peut-être que je ne finirai même pas ça aujourd'hui parce que c'est un peu long, mais vraiment que le Seigneur aide. Je crois que j'ai peut-être déjà parlé de ça, mais je veux revenir dessus parce que cet esprit m'a mis cela à cœur. Donc nous allons prier pour l'enseignement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Père éternel, Dieu de gloire, nous bénissons ton nom parce que tu es grand. Seigneur, nous voici, Seigneur, devant toi. Seigneur, Père éternel, Seigneur, te demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes pour mes fautes et mes péchés. Et que tu, Seigneur, mon Dieu, mon grand, Seigneur, me dispose à toi pour recevoir une fois de plus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, fais toutes choses comme tu le veux. En secours d'affermissement, rends-nous disposés, pardonne nos fautes. Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, digne. Mais, Seigneur, toi, tu le permets par ton amour, Seigneur, Dieu de gloire. Glorifie ton nom, Seigneur Dieu, durant ces moments, Père. Parle à nos cœurs, que Seigneur Dieu, aucun cœur ne soit endurci, Seigneur Dieu, mais bien au contraire, que vraiment au travers de cette parole, que quelque chose puisse se produire, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun qui se trouve ici. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, alléluia. Prie pour que ta mentalité soit régénérée, renouvelée, transformée. Seigneur, que ma mentalité soit régénérée, que ma mentalité soit transformée. Transformée par le renouvellement de notre intelligence. Renouvelle mon intelligence comme tu renouvelles ta bonté chaque matin. Renouvelle, Seigneur mon Dieu. Renouvelle. Renouvelle, Seigneur mon Dieu. Renouvelle. Parce que, Seigneur, tu m'as choisi pour tailler, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Capable de pouvoir avancer, évoluer. Que vraiment tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui est en nous se soumette à la Seigneurie de Christ. Alléluia. Continuez à lever la parole de Rabaya Shakabaya Sakababa Rabaya Sakababa Rabaya Sakababa Rabaya Sakabaya Shakababa Rabaya Sokoboro Yakababa Sakabara Shekebe. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je sens toi,
saura que tu es le roi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Dieu, parce que tu es celui qui est, parce que tu as déclaré, je suis celui qui est depuis le commencement. Voilà pourquoi tout genou fléchit devant toi. Toute langue confesse ta Seigneurie dans les profondeurs, Seigneur, comme dans le ciel, Seigneur, Papa. Seigneur, tu es notre Dieu. Seigneur, sois notre roi. Sois notre roi, Seigneur. Shakabaya Sekebe. Vous allez prendre dans notre Shakabaya Sakabaya. notre manière de penser. Sakabaya. Seigneur, que tous genoux fléchissent devant toi. Oh Jésus, Jésus, je fléchis les genoux devant toi, parce que je ne suis rien devant toi. Je suis personne, Seigneur mon Dieu. Oh, c'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce. Sois honoré. Prends toute la place, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as nous faire du bien ce soir, au travers de ta parole. Seigneur, nous demandons la présence de ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit vienne. L'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, que moi je les fasse. Et que toi tu prennes ma première place. Seigneur, que tu enseignes comme tu veux enseigner, Seigneur. Seigneur Jésus, que moi aussi, que je puisse recevoir ce soir, manifeste-toi au milieu de nous. Tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la puissance et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais vous asseoir. On va commencer notre enseignement sur la discipline. Et donc, vous savez, un monde sans discipline ne peut fonctionner. Un monde qui marche de façon anarchique ne va jamais pouvoir atteindre un objectif. Et c'est pareil dans l'Église. Une Église qui n'a pas de discipline, c'est une Église qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas évoluer. Parce que lorsque nous faisons des choses, nous avons besoin de cadres. Voyez-vous, dans une famille, lorsqu'il y a un enfant, lorsque l'enfant arrive, plus l'enfant va grandir, plus il va évoluer, il a besoin de trouver un cadre. Et lorsque l'enfant va commencer à agir d'une certaine manière, c'est ce cadre qui va le régulariser. C'est ce cadre qui va l'aider vraiment à savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et cet enfant, inconsciemment, a besoin de trouver ce cadre, a besoin de trouver cette limite. Quand il n'y a pas de limite, l'enfant commence à faire ce qu'il veut, commence à agir comme il veut, et finalement les conséquences se voient non seulement au sein même de la famille, mais les conséquences se voient aussi à l'extérieur de la famille. Un enfant a besoin de trouver un cadre pour avancer, pour évoluer et s'épanouir, même dans la vie. C'est pourquoi des fois, on a l'impression que les enfants n'arrêtent pas de faire des bêtises. Ils font des bêtises, ils font des bêtises, ils font des bêtises et on se demande mais pourquoi ils font des bêtises? En fait, l'enfant peut chercher une limite. Il a besoin de voir que l'adulte est là et que l'adulte peut l'emmener vraiment à prendre la bonne direction. Et nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons besoin de limites. Vous savez, un pays qui fonctionne bien, c'est un pays qui a des règles. C'est un pays où il y a la loi. Sinon, vraiment, chacun se réveillerait, il pourrait aller chercher l'argent à la banque sans avoir de compte, il pourrait faire ce qu'il veut et ça ne poserait de problème à personne. Imaginons que toi, tu as de l'argent dans ton compte parce que tu as travaillé et quelqu'un qui n'a pas travaillé, il arrive, il a ton numéro de compte et puis allez, il commence à prendre de l'argent. Toi, tu arrives, tu veux prendre l'argent pour faire des choses et puis tu ne peux pas parce que quelqu'un s'en est servi. Ça va te faire mal. Ça va t'énerver et ça va t'emmener à te mettre dans une colère pas possible parce qu'on aura utilisé ton argent. Donc, ce qui va mettre ce qui va faire que cela ne soit pas possible, c'est qu'il va y avoir un cadre. Il va y avoir quelque chose qui sera fait, posé pour que réellement, lorsque tu vas te présenter à ton compte, que tu puisses trouver toujours ton argent. Donc, tu vas avoir un numéro de compte. Toi, tu vas avoir le numéro de carte bancaire, tu vas avoir le code de la carte, tu vas avoir le chéquier. C'est toi qui seras tributaire de la manière dont tu vas utiliser ton argent. Si quelqu'un d'autre vient, il faut qu'il ait la procuration. Donc là, ce sont des cadres qui ont été mis pour qu'on ne soit pas surpris quand on va à la banque. Si on n'avait pas mis de cadre, franchement, je pense que les gens allaient tellement s'énerver parce que les voleurs ont servi tranquillement sans savoir travailler. Donc, il faut des cadres.
Et l'un des cadres très important dans la vie, c'est la discipline. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie et que tu n'as pas de discipline, même si tu es intelligent comme je ne sais pas comment, tu ne pourras pas atteindre l'objectif, tu ne seras pas rentable à 100%, tu n'auras pas atteint ton maximum, tu ne pourras pas maximiser ton potentiel parce que simplement, tu n'es pas discipliné. Au moment où tu dois te lever, tu ne te lèves pas. Au moment où tu dois faire, tu ne fais pas. Donc tu subis les conséquences de ta paresse, tu subis les conséquences de ta négligence, tu subis les conséquences de ta manière de marcher dans l'anarchie, tu subis. Aujourd'hui, dans le monde, on peut faire croire qu'on peut vivre sans avoir de règles. C'est impossible. Parce que partout, il n'y a pas de règles, c'est du désordre, c'est de tout et du n'importe quoi. Et quand on arrive aussi dans l'église, c'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, il y a des gens qui pensent que quand on est dans l'église, Jésus, il est tellement amour, il est tellement bon, il est tellement généreux et miséricordieux qu'on peut venir à l'église et faire ce qu'on veut, là où on veut, n'importe comment, au nom de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Bien aimé, notre Dieu est un Dieu qui aime, mais c'est un Dieu aussi qui corrige. Et bien aimé, des fois, lorsque Dieu corrige, ça fait très, très mal. Vaut mieux tomber dans les mains d'un homme que de tomber dans les mains de Dieu. Parce que tomber dans les mains de Dieu, c'est terrible. Voilà pourquoi Dieu a laissé un cadre, il nous a donné sa parole pour nous enseigner afin que nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire de la maison de Dieu et qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire de la maison de Dieu et comment il faut marcher dans la discipline. Alléluia. L'église, c'est toi, c'est moi, mais l'église, c'est le rassemblement des chrétiens aussi. C'est-à-dire que nous nous retrouvons ensemble, nous louons, nous adorons le Seigneur, nous le glorifions. Il faut qu'il y ait un cadre pour que les choses se passent correctement. Imaginez que pendant que je suis en train d'enseigner la parole, il y en a un qui se lève, commence à prophétiser, l'autre là-bas chante et tout. Un moment va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le désordre. Même s'il y avait une belle prédication, même s'il y avait un beau cantique, même si c'était une belle prophétie, l'objectif ne sera pas atteint parce qu'il y a trop de désordre, on ne sait pas qui fait quoi, ça ne ressemble à rien du tout. Donc, la discipline, même dans l'église, c'est normal. La discipline doit s'employer pour emmener les chrétiens à maximiser leur potentiel, pour emmener les chrétiens à vivre selon les règles de Dieu. Bien aimé, on s'entraîne sur la terre. Parce que notre finition, c'est pour aller au ciel. Amen. Si vous allez dans le ciel, je vais vous dire que dans le ciel, là-bas, c'est organisé. Chaque personne, chaque ange a sa place. Les archanges ont leur place. Dieu a sa place. Chacun a sa place. Personne ne fait tout et n'importe comment. Regardez, même Dieu, même lui, est organisé. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois, chacun a sa responsabilité, chacun a quelque chose à faire. Dieu le Père est là pour nous, nous l'adorons. Dieu le Fils est venu, il a payé le prix pour nous à la croix. Et le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la volonté du Père. Il nous convainc de justice, de péché, de jugement. Il nous donne de la puissance. Chacun a un rôle préétabli. Donc, il n'y a pas d'indiscipline. Jamais Jésus a dit, non, Dieu le Père, je vois que quand même ce que tu fais là, moi aussi je peux le faire. Donc laisse-moi, je veux faire, toi tu l'as caressé dans son coin. C'est pas comme ça où le Saint-Esprit a dit à Jésus, non, tu sais Jésus, tu as donné ta vie, mais moi aussi j'ai envie de montrer quand même que je suis le Saint-Esprit, je suis celui qui ressuscite les morts, donc je veux maintenant essayer de monter à lui payer le prix. Non, chacun est à la place qu'il faut, il y a une discipline et chacun avec cette discipline atteint un objectif. Donc la discipline dans l'église, ce n'est pas pour bloquer les gens, ce n'est pas pour comment dire, contrôler les gens, parce que ça aussi parfois les gens qui disent on me contrôle trop. Non, bien aimé, si tu veux pas qu'on te contrôle, il faut sortir. Parce que l'église, c'est pas l'hôtel. Alléluia. L'église, c'est pas l'hôtel. L'église, c'est un cadre où les gens locaux, je précise, l'église locale est un cadre où les gens se rassemblent pour atteindre le même objectif, pour que les âmes non seulement soient sauvées, mais pour qu'elles soient aussi ceux qui sont perdus. C'est le but de l'église. Donc forcément, pour que ça fonctionne, il faut que l'église soit organisée. Et si l'église est organisée, c'est-à-dire que chacun va avoir quelque chose à faire. Et pour que ça puisse fonctionner correctement, il faut qu'il y ait des règles. Et s'il y a des règles, il faut qu'il y ait une discipline. S'il n'y a pas de discipline, ben ça va être difficile, ce sera l'anarchie et les objectifs ne seront pas atteints. Les gens vont commencer à continuer à dire Dieu est amour, mais les objectifs ne seront pas atteints. Donc la discipline, c'est biblique. C'est biblique dans la maison, c'est biblique dans l'église, c'est biblique partout. Si vous allez au Parlement, il y a la discipline là-bas. Même si il y en a qui se bagarrent un peu, mais à un moment donné, il y en a qui sont mis à pied. Parce que c'est de l'ordre partout. C'est comme ça. Dieu ne nous a pas créés en désordre. Dieu nous a créés dans un ordre précis. Imaginez un peu que Dieu avait voulu faire les choses de façon anarchique. Ça allait être difficile. Dieu même a créé le monde avec des principes, avec une discipline. Donc cette discipline, nous devons nous l'inculquer déjà nous-mêmes aussi pour avancer dans notre vie de tous les jours. Dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie de tous les jours,
il faut t'efforcer à avoir une certaine discipline. Alléluia. Amen. Donc, définition de la discipline, ce sont des mesures prises pour s'assurer de la conformité aux normes acceptées. C'est-à-dire, ce sont des méthodes utilisées pour atteindre un objectif. La discipline sont des méthodes qui sont utilisées pour atteindre un objectif. Je veux faire telle chose, je veux tel résultat. Pour que j'atteigne mon résultat, il faut que je mette une discipline quelque part. Il faut que je mette des normes que je vais devoir respecter pour atteindre ce désir, pour atteindre l'objectif que je me suis fixé dès le départ. Donc, ce sont des méthodes qu'on utilise pour atteindre un objectif. Donc, il y a la discipline humaine et puis il y a la discipline de Dieu. La discipline humaine, elle se fait par l'instruction et les avertissements. Alors je vais demander à quelqu'un de lire la parole du Seigneur. Proverbe 1, du verset 2 au verset 4. Proverbe 1, du verset 2 au verset 4. Et aussi 2 Timothée 4, au verset 2. Si une personne peut lire déjà dès que tu trouves, comme ça on va un peu vite. Je reprends Proverbe 1, du verset 2 au verset 4. Et 2 Timothée 4 au verset 2. Proverbe 1, verset 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Amen. 2 Timothée 4, verset 2. 2 Timothée 4, verset 2. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Amen. Voilà. Proclame la parole. Enseigne. Fais-le avec patience. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va discipliner, qui va organiser, qui va permettre à quelqu'un de savoir là où il doit aller et comment il doit marcher. C'est biblique. C'est obligatoire. Timothée était le fils spirituel de Paul. Donc, Paul devait donner des instructions à Timothée pour lui montrer comment il faut marcher, comment il faut travailler dans l'église. Et lorsqu'on est dans une assemblée, dans une église, lorsqu'il y a une tête, lorsqu'il y a le responsable, le pasteur qui est là, il doit savoir les choses qu'il doit faire, qui vont l'emmener à faire grandir l'œuvre de Dieu spirituellement et au niveau de croissance numérique, les choses qui vont aider l'homme de Dieu ou la femme de Dieu à en profondeur de la vie. Il y a un enseignement. Cet enseignement doit être écouté, doit être accepté. Cet enseignement doit pouvoir produire des fruits. Et évidemment, bien aimé, quand tu parles à un enfant, c'est pas le premier jour qu'il t'écoute. C'est pas le premier jour qu'il arrive à acquérir, à comprendre les choses. Donc, il faut de la patience. Il faut insister et il faut le faire. C'est pourquoi des fois on a l'impression qu'on rabâche, qu'on dit tout le temps les mêmes choses. Mais c'est obligatoire parce que c'est ça qui permet d'être discipliné. C'est ça qui apporte l'instruction. C'est ça qui va donner de l'avertissement auprès de la personne qui est en train d'écouter l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il est important de savoir que l'éducation, la discipline, elle est aussi humaine et que cette discipline humaine, elle est censée être faite même au sein de l'Église et c'est conseillé par la parole de Dieu. Je vous donne pour que vous puissiez changer. Voilà, on va poursuivre. On va lire Tite 2, verset 15. Tite 2, verset 15. Dès que tu trouves, tu dis Amen et tu lis, c'est ton recherche. Tite 2, verset 15. Amen. Tite 2, verset 15. Allez-y.
Tite 2, verset... Ah, pardon. Voilà ce que tu dois enseigner. Dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité. Que personne ne te traite avec mépris. Amen. 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 Voilà, ça c'est la volonté de Dieu. Donc il dit, voilà ce que tu dois enseigner. Toujours, c'est le sens d'exhorter, d'encourager aux leaders, d'enseigner, d'éduquer. L'Église, c'est l'éducation spirituelle. L'Église, c'est un endroit là où on forme les gens pour être comme Jésus veut qu'on soit. Amen. Si vous lisez la parole du Seigneur dans Ephésiens 4, alléluia, Ephésiens 4 du verset 11 à 15, on parle des différents ministères qui existent. Et les différents ministères qui existent, ils n'existent pas juste pour, juste pour être là, mais ils sont là pour emmener l'Église à grandir, emmener l'Église à croître, emmener l'Église à être disciplinée, pour que de plus en plus les âmes soient sauvées. Aujourd'hui, le problème qu'on trouve parfois, c'est qu'il n'y a plus de discipline au sein de l'Église, il n'y a plus de discipline parmi les familles, il n'y a plus de discipline à différents endroits, et ça empêche aux gens de progresser, d'avancer. Parfois, quand on regarde même dans les familles, il n'y a pas de différence entre la mère et la fille. Les deux font les mêmes choses, les mêmes bêtises, c'est bizarre, il n'y a pas de différence entre le père et le fils, c'est devenu comme des copains, il n'y a pas de discipline, c'est du n'importe quoi, et du coup ça fait qu'il y a du laxisme, et à cause de ce laxisme, on récolte certains résultats. Amen. Parce que, voyez-vous, avant même d'arriver dans l'église, la famille même, c'est la base même de la société. La famille est la base de la société. S'il n'y a pas de discipline dans la famille, ce n'est pas dans l'église qu'il va y avoir. Si un pasteur n'est pas capable de la discipline, c'est pas dans l'église qu'il va mettre la discipline. Si un responsable d'église ne met pas la discipline dans sa propre maison, c'est pas dans l'église qu'il va mettre la discipline. Il y aura du laxisme. Et ça va empêcher à la puissance de Dieu de se manifester. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le désordre. Lorsque Paul a parlé dans 1 Corinthiens 14, parlait des différents dons qu'il y avait, bien aimé, il précise qu'il faut prophétiser. C'est-à-dire, chacun doit exercer le ministère à tour de rôle. Ce n'est pas dans le désordre. Pourquoi? Toujours dans le cadre de ce pouvoir, dans le but d'obtenir un résultat efficace à la fin. Il faut de la discipline. Alors donc, nous avons la discipline humaine, par l'instruction et les avertissements. Nous avons aussi la discipline par le châtiment ou le bâton. C'est vrai qu'on est en France, on n'aime pas trop. Quand on parle du bâton, les gens pensent que c'est pour torturer les gens. Bien aimé, moi je vois quand même la différence entre les enfants qui sont habitués à être corrigés et ceux qui ne sont pas habitués à être corrigés. Ceux qui n'ont jamais reçu de bâton du tout de leur vie, bon, il y en a certains, je crois que les paroles sont plus dures que le bâton, donc ça fonctionne. Mais il y en a d'autres, il n'y a ni le bâton ni les paroles, c'est une catastrophe. C'est des enfants qui n'écoutent pas. Et les enfants qu'on veut corriger dans le tram, ça ne sert à rien. C'est pas dans le tram qu'on fait l'éducation d'un enfant. C'est pas dans le bus qu'on fait l'éducation d'un enfant. C'est pas devant les collègues ou devant les amis qu'on fait l'éducation d'un enfant. C'est à la maison. Et quand l'enfant fait déjà un peu des choses un peu bizarres, ben on prend le bâton et on le chicote un tout petit peu. C'est pas la torture morale. Non, c'est pas que dès qu'il y a un petit truc et puis on frappe. Non, c'est pas ça. Mais c'est biblique. Aujourd'hui, en tant que chrétien, il ne faut pas qu'on se conforme aux choses du monde. Il faut pas qu'on se conforme à ce que les hommes peuvent nous dire parce que eux, ils ont grandi comme ça, ils ont vu ça. Si vous prenez les hommes, mon père disait souvent que quand on prend la génération des années 68, les années où il y a eu la révolution, on peut voir le résultat des années 90. Beaucoup de familles se sont éclatées après parce que dans ces années-là, c'était l'année de, je ne sais plus comment on appelle ça, ces années où la révolution, les années où je ne sais pas. Voilà, c'était les années où, les années hippies, il fallait expérimenter un peu la drogue, c'était bon d'expérimenter. Mais bien aimé, c'est ça, et du coup, avec cette éducation, en grandissant ainsi, certains parents ont oublié qu'ils avaient à responsabiliser les enfants, et ils ont laissé tomber les enfants, et les enfants ont commencé à vivre un peu n'importe comment, et aujourd'hui, dans les années 90, les années 2000, nous sommes en 2000 maintenant, et bien aimé, la société, elle est catastrophique. C'est pas la peine d'accuser l'école, c'est pas la peine d'accuser autre chose, il faut s'accuser soi-même, parce que les parents n'ont pas pris leur responsabilité. Parce qu'un peu de fessée, c'est pas bien, c'est le traumatisme. On va traumatiser l'enfant, mais pourquoi nous on n'est pas traumatisés? Nous ne sommes pas traumatisés, bien au contraire. Des enfants qui manquent de respect aux grands. Nous sommes tous pareils, surtout ici en France. Tout le monde a le même âge. Le grand, le petit. Tout le monde a le même âge. On peut se parler comme on veut. Ça, ce n'est pas l'éducation que Dieu veut qu'on puisse avoir. Ce n'est pas l'éducation de Dieu.
Notre éducation, c'est de nous conformer à la parole. Et la parole dit, tu prends le bâton quand il faut, parce que le bâton enlève la folie à l'enfant. Amen. Ah oui, ça enlève la folie à l'enfant. Amen. S'il n'a pas l'habitude que tu une fois dit, ah, ça c'est quelle nouveauté, il va plus décider de changer. C'est pas le bâton de tous les jours. Il y a des enfants même qui l'arrivent. Quand tu vois ce bonhomme, il pleure déjà. Il sait que là, c'est pas bon, c'est pas bon. Il est déjà décomposé parce qu'ils sont déjà la punition qui arrive. Rien que ça, mais ça le protège. Ça le protège. C'est pour son bien. Mais il y a d'autres enfants, quand il n'y a pas ça, quand il arrive, il est content de venir te raconter la bêtise qu'il a fait avant-hier. Et toi aussi, le parent, tu ris. C'est ça. Il n'y a pas de différence entre les petits et les grands. Ça, c'est des insensés. Nous ne devons pas être insensés, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, il faut utiliser ce que dit la parole de Dieu. Proverbe 13, verset 24 et Proverbe 22, verset 15. Nous appuyons sur la parole. Nous ne parlons pas selon nos sentiments, mais nous parlons selon la parole. Proverbe 13, verset 24 et une autre personne prend Proverbe 22 au verset 15. Proverbe 13, verset 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Celui Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Voilà. Celui qui ménage sa verge est, c'est-à-dire haïr. Il haït son fils. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. C'est pourquoi on dit que dans nos siècles, dans ce moment-ci, on dit que le mal est bien et le bien est mal. Quand tu ne tapes pas l'enfant, bien. Mais non. Non. Quand ça ne va pas, il faut montrer à l'enfant que ça ne va pas. Donc quand ça va, il faut lui montrer aussi que ça va. C'est pas non plus... Il faut toujours être équilibré de choses. Amen. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 15. Oui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Voilà. Amen. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie, c'est-à-dire lui, vraiment il marche comme ça. Et quand je parle d'enfants dans la chair comme des enfants spirituels, c'est pareil. C'est la même chose. Les enfants spirituels qui sont enfants, c'est vraiment des fous. Dès qu'ils arrivent un peu à manifester un peu quelque chose, ils pensent que ça y est, on ne peut plus rien me dire parce que nous tous on a le Saint-Esprit. Et le problème c'est que c'est une folie. Parce que quand tu commences à aller faire les choses que tu n'as pas à faire et que tu n'es même pas préparé, tu n'as pas réglé ta vie, tu vas avoir de sérieux problèmes. Tu vas accuser les gens alors que c'est toi-même. Tu n'es pas réglé, tu n'es pas discipliné et tu veux produire des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et il faut vraiment avoir ce désir de corriger. Et la correction, eh bien, justement, il y a différents types de correction. Pour parler, et il faut donner des fois le bâton, il faut sanctionner. La discipline de Dieu, elle est pour nous, pour tous ceux qui aspirent à grandir, qui aspirent à évoluer, qui aspirent à voir vraiment la manifestation et la puissance de Dieu. Et Dieu nous corrige de plusieurs manières. Dieu nous corrige aussi par l'instruction et par l'avertissement. Dieu nous corrige par l'instruction et l'avertissement. Regardez un peu lorsque les enfants d'Israël allaient vers Canaan, vers la terre de Canaan, Dieu les a avertis. Il leur a dit, vous allez vers le pays là où coule le lait et le miel. Mais si vous voulez hériter de ça, je paraphrase, si vous voulez hériter de cela, il faudrait que vous puissiez obéir à mes commandements. Donc Dieu a mis des règles. Dieu a établi des règles, il a mis des principes, il sait que ce qui est là-bas c'est bon. Mais il sait aussi que s'il ne leur dit pas, s'il ne les avertit pas, ils vont eux aussi faire les mêmes abominations que le peuple qui était là avant faisait. Donc Dieu leur avertit pour qu'ils puissent marcher correctement. La discipline de Dieu, il le fait par l'instruction et par l'avertissement. Il peut le faire aussi par l'adversité. Tu peux rencontrer de l'adversité pour te corriger. Tu veux faire quelque chose, Dieu te résiste. Dieu résiste. Dieu envoie une maladie. C'est biblique. Dieu peut envoyer une maladie pour te calmer. Pour que tu puisses te consacrer à lui. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas connu Dieu, s'ils n'étaient pas malades, ils n'auraient jamais cherché le Seigneur. Mais Dieu, pour les discipliner, il a dit, toi, je permets que tu sois malade. Dans telle partie, tu vas être malade, comme ça, tu vas être obligé de te calmer et de me chercher. Et le problème, c'est que certaines personnes ne comprennent pas ça. Ils disent, mais si Dieu existe, pourquoi que je suis malade? Non, le problème, ce n'est pas la maladie, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec la maladie? Comment est-ce que tu vas agir avec la maladie? Et Dieu, dans sa grâce, il peut même te guérir.
Mais quand tu rejettes Dieu, parce que tu dis que c'est une punition de Dieu, donc je refuse, je ne suis pas d'accord, c'est de la rébellion. Ça ne changera pas Dieu. Ça n'enlèvera pas de son trône. Ça n'enlèvera pas sa puissance ni son autorité. Dieu va toujours rester Dieu. C'est pourquoi il faut avoir le discernement pour chercher à comprendre parfois les choses qui nous arrivent. C'est pourquoi, pour quelle raison il m'arrive telle situation. Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça? Comment est-ce que je peux me reprendre pour marcher comme Dieu voudrait que je puisse marcher? Et très souvent, lorsqu'on se répand, Dieu aussi fait quelque chose, Dieu manifeste sa miséricorde. Amen. Nous allons lire la parole dans Lévitique 26. Lévitique 26, du verset 23 au verset 26. Bien aimé, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, oh Seigneur, vraiment, ta grâce. Ta grâce. Ce qui était, je dirais, formidable dans l'Ancien Testament, Lévitique. Combien? Lévitique 26, du verset 23 au verset 26. Que Dieu manifestait sa puissance dans l'Ancien Testament, ça apportait la crainte de Dieu. Lorsque Dieu agissait, ça apportait la crainte de Dieu. Par contre, dans le Nouveau Testament, à part l'épisode de Ananias et Saphira, on a rarement vu vraiment Dieu se manifester comme dans l'Ancien Testament. Ça fait que les gens, au nom de la grâce, ils font ce qu'ils veulent. La discipline n'a plus sa place. La discipline n'a plus sa place dans l'église. La discipline n'a plus sa place dans la famille. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, parce que on est en 2016, parce que, en tout cas, nous, on a toujours des raisons. Et le problème, c'est que parfois, il nous arrive des choses, c'est la cause. La cause, c'est cette fameuse indiscipline, c'est le manque de soumission vis-à-vis de la parole de Dieu qui fasse que nous puissions avoir certaines choses dans notre vie. Donc, Lévitique 26, verset 23 au verset 26. Amen. Amen. Lévitique 26, verset 23 à 26. Et si malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous refugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four. Et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Amen. C'est le même Dieu que toi et moi nous prions qui est en train de parler là. Voyez un peu toutes les menaces que Dieu a données aux enfants d'Israël s'ils n'arrêtent pas de commettre les abominations qu'ils avaient déjà commencé à faire. Dieu avait déjà averti les enfants d'Israël qu'il avait chassé les Cananéens à cause des abominations qu'ils pratiquaient. Il leur a dit que si vous allez là-bas et que vous pratiquez la même chose, voici ce qui va vous arriver. Mais ça n'a pas empêché aux enfants d'Israël d'agir quand même de cette manière. Et bien aimé, lorsque Dieu dit une parole, sa main est derrière pour l'accomplir. Ça va arriver. Amen. Tous ces châtiments qui ont été prédits, et bien vont arriver. Parce que l'homme a besoin d'être corrigé. Quand il ne comprend pas, il faut qu'il soit corrigé. S'il n'est pas corrigé, il va s'enfoncer encore plus davantage dans le mal. Plus davantage dans le mal. Pourtant, les enfants d'Israël avaient quand même vu Dieu diviser la mer Rouge en deux. Ils avaient vu Dieu les conduire dans le désert avec la nuée, avec la colonne de feu. Ils ont vu Dieu faire descendre la main du ciel. Mais non, ça ne les a pas empêchés. Malgré les avertissements, ça ne les a pas empêchés. L'homme est têtu, et il a besoin d'être corrigé pour marcher correctement, pour son propre bien. Parce que bien aimé, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour son propre bien. Parce que Dieu a envoyé l'homme sur la terre pour hériter, pour dominer, pour faire des bonnes choses. Mais malheureusement, parce qu'il transgresse tout le temps la loi, parce qu'il transgresse tout le temps les règles, et bien il subit les conséquences de ces transgressions. Et ça, c'est pas la faute de Dieu. Ça, c'est parce qu'il y a des principes qui ont été établis, et ces principes-là sont mis en action.
Aujourd'hui, qui peut changer? Qui peut dire au soleil, soleil, tu ne te lèves pas? Personne ne peut dire au soleil, tu ne te lèves pas. Personne ne peut dire au soleil, tu ne te coucheras pas. C'est un principe qui est là. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est un principe. Ce sont des règles qui ont été fondées, qui ont été établies par Dieu. Donc, lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, il a mis aussi des règles. Lorsqu'il t'envoie quelque part, il te donne des règles. Lorsqu'il veut faire quelque chose avec toi, il te donne des règles. Si tu n'obéis pas aux règles, ben, rien ne va se passer et tu vas subir les conséquences de la transgression. Alléluia. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous avertir, de nous instruire par l'affliction, parfois par l'adversité. Parfois, tu ressens de l'adversité, de l'opposition, une forte opposition. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois là où tu es. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu fasses ce que tu es en train de faire. Alors Dieu ferme les portes pour te faire comprendre que ce n'est pas sa volonté. L'adversité, de l'opposition. Amen. Amen. Les motifs de la discipline. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de discipline? Nous l'avons vu tout à l'heure dans le livre de Proverbes. Le motif de la discipline, c'est l'amour. C'est par amour qu'on corrige. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne parlera même pas. Nous, on a l'habitude de dire que si tu es dans l'église et qu'on ne te dit plus rien, c'est qu'il faut commencer à t'inquiéter. C'est que quelque part, c'est pas qu'on t'aime plus, mais bon, il y a quelque chose de bizarre qui se passe quand même. Parce que quand on a vraiment comment dire, plus que de l'amour, de la considération pour quelqu'un, on veut voir la personne évoluer. Et donc tout le temps, on va chercher à ramener la personne sur le bon chemin. Sur le bon chemin, sur un chemin qui va l'emmener vers la victoire. On va toujours tout le temps lui parler. Alors des fois, ça fait mal aux oreilles. Des fois, on a l'impression que c'est difficile, c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Pourquoi elle me dit ça? Mais c'est l'amour qui fait ça. Le jour où la personne arrête de le faire, c'est que la personne n'a plus d'affection envers toi. C'est que la personne n'a plus le même intérêt envers toi. Et ça, c'est dommage. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur a un plan pour nous. Et c'est parce qu'il nous aime que le Seigneur fait en sorte qu'il nous corrige. Il nous corrige par motif d'amour pour qu'on puisse atteindre une certaine dimension. Sinon, on va continuer à sombrer. Alléluia. Amen. Dieu a corrigé par amour. Proverbe 3, verset 12. Proverbe 3, au verset 12. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. L'Éternel reprend celui qu'il aime. Si tu fais des bêtises, si tu as un comportement bizarre et que le Saint-Esprit ne te dit plus rien, c'est dangereux. Rappelez-vous la prédication sur l'apostasie spirituelle. Quand tu fais des choses bizarres et que tu n'entends plus personne, ni Dieu, ni le Saint-Esprit te parler, c'est que là, vraiment, il y a un problème. C'est que c'est dangereux, c'est que tu es même peut-être proche de la mort. Et cette mort, elle ne sera pas avantageuse. Parce que Dieu reprend celui qu'il aime. Dieu peut t'exposer parce qu'il t'aime. Dieu peut te livrer devant les hommes parce qu'il t'aime. Pour que tu arrêtes. Mais malheureusement, lorsque Dieu expose les hommes peuvent trouver des raisons. Et bien aimé, quand Dieu veut t'exposer devant les hommes, il ne va pas descendre de son ciel pour t'exposer devant les hommes. Il va utiliser ton frère, ta soeur, pour t'exposer. Et quand tu fais des choses bizarres que personne ne voit, il va permettre que quelqu'un voie. Quand la personne voit, la personne est touchée, sensible. Je dis bien pas par motif de calomnie, mais par amour. La personne ira voir le pasteur ou quelqu'un dit, et tu sais, pasteur, j'étais à tel endroit, mais voilà ce que j'ai vu. Et si tu veux même, on va appeler le frère ou la soeur, ensemble, on va parler de ça. Dieu t'expose pour que tu arrêtes. Parce que si tu continues, tu vas mourir. Parce que bien aimé, ce que nous oublions souvent, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous. Il nous a sauvés pour sauver. Il nous a sauvés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais toi, tu es en train de bloquer la bénédiction. À cause de toi, les autres personnes ne sont pas sauvées. Donc, tu continues dans des choses bizarres, cachées. À un moment donné, Dieu dit, bon, celui-là n'a pas compris l'appel qu'il y a sur sa vie. Je veux l'exposer. Amen. Et si on n'est pas humble, si on est orgueilleux, on va trouver des boucs émissaires. Oui, dans cette église, il n'y a pas d'amour. Dans cette église, dans cette famille, on ne m'aime pas. Je suis toujours comme ça. Alors que non, Dieu veut seulement que tu changes. Dieu veut que tu demandes pardon et que tu changes. C'est tout, il n'y a pas de raison.
Celui qu'on corrige, qui a toujours des raisons, c'est une personne orgueilleuse qui ne changera jamais. Parce que normalement, quand on te corrige, si plusieurs fois te disent la même chose, comment faut te poser la question? C'est qu'il y a un problème. Dieu corrige celui qu'il aime. Dieu corrige celui pour qui il a de la considération. Quand le Saint-Esprit est attristé, il est éteint, et il se retire et s'en va. Et là, ça commence à être une situation de non-retour. Et ça, c'est pas bon. Mais le Saint-Esprit, il agit au-dedans de nous, au-dedans de toi et moi. Si tu es avec quelqu'un et que tu parles à la personne ne t'écoute pas. Parce que c'est une forme de discipline de parler à quelqu'un. Tu corriges la personne, n'écoute pas. À un moment donné, tu as dit, mais n'écoute pas. La Bible même dit, ne parlez pas aux insensés. Si elle est insensée, mais tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Et quand tu laisses tomber, alors que tu avais de l'affection pour la personne ne va plus avoir de repères. Et de plus en plus, quand il n'y a plus personne pour surveiller, elle va s'enfoncer jusqu'au jour où elle va se perdre. Et ça sera la fin. Alléluia. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu aime, Dieu corrige celui qu'il aime. Et moi, si je corrigerai ce que j'aime. Amen. Si je t'appelle, je te dis, sœur, frère, ce que tu fais n'est pas bon, à la lumière de la parole de Dieu, il ne faut pas commencer à me dire, oui, mais toi-même, ça ne marche pas. Il faut accepter, c'est pour ton bien, parce que ce n'est pas toi le pasteur, c'est moi. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour ton bien. Parce que de toute façon, non, si quelqu'un me corrige. Tu n'es pas là quand on me corrige. Et quand Dieu veut me corriger, je peux le faire aussi publiquement. Mais si toi, moi, par amour, je te corrige, c'est pour ton propre bien. C'est par souci. Comme dit la parole de Dieu, les pasteurs sont les surveillants. Nous sommes les surveillants. Donc, on doit te surveiller. Si tu ne marches pas bien, on va te surveiller pour que tu te corriges, pour que tu rentres la belle destinée que Dieu a prévue. Amen. C'est ça le plan du Seigneur. Par amour. Quand on n'aime plus, on laisse tomber, on laisse de côté, on met la personne de côté. Le motif de discipline aussi, dont je disais tout à l'heure, c'est le désir de croissance. On veut voir des personnes progresser, avancer, des personnes faire des progrès, des personnes manifester la puissance, la gloire de Dieu, des personnes marcher selon l'esprit, des personnes, c'est-à-dire, vous savez, dans l'église par exemple, ce n'est pas les mêmes personnes qu'on doit toujours faire les mêmes choses. Hein? Hier, c'était là, aujourd'hui c'est quelqu'un d'autre. Avant, on devait voir c'était là tous les jours, mais au fur et à mesure qu'on grandit, on va voir c'était là de moins en moins. Alléluia. Amen. On va la voir de moins en moins. Mais si c'est toi qu'on doit voir depuis le début, tout le temps, mais celui qui va arriver, on va le voir quand? C'est pas normal. Donc, ça fait qu'on va être plus dur avec celui qui était là avant que celui qui vient d'arriver. C'est normal qu'on soit plus dur. Est-ce que tu peux être équitable avec un enfant de 2 ans et celui qui a 8 ans? C'est pas comparable. Donc, par motif de progrès, eh bien, on va corriger. Celui qui a 2 ans faire une bêtise, on dirait bon, c'est pas de sa faute ou c'est sa faute, mais on lui laisse un peu le temps. Celui qui a 18 ans, on dirait bon, non, là, c'est plus possible, on va te corriger. On va te corriger. Donc, motif de croissance, désir de croissance et de progrès pour un autre. Si on ne fait pas ça, ça va être difficile. Proverbe 25, au verset 12. Proverbe 25, verset 12. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile et le sage qui réprimande. Alléluia. Amen, amen. Amen. Nous allons lire aussi Hébreux 12, verset 10. Hébreux 12, verset 10. Dès que tu trouves, tu lis, s'il te plaît. Hébreux 12, verset 10. Nos parents nous corrigeaient comme bon leur semblait pour peu de temps. Dieu, au contraire, nous corrige toujours pour notre vrai bien, afin de nous faire participer à sa sainteté. Alléluia. Amen. 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 C'est la vérité. Les parents, c'est tout le temps, parce que les parents ne sont pas éternels, ils sont éphémères. Mais Dieu sera éternel. Et Dieu connaît la récompense qu'il a prévue pour toi. Dieu connaît la gloire qu'il a prévue pour ta vie. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas accepter que toi qui es son bien-aimé, qui dit partout que tu es chrétien, chrétienne, que tu vives n'importe comment et puis le diable joue avec toi comme un ballon. Dieu a un programme.
Il a un plan, il faut qu'il atteigne ce plan. C'est pourquoi il corrige jusqu'à ce qu'on comprenne. Tout le temps, quel que soit ton niveau spirituel, si tu as mal fait, Dieu va te corriger. Dieu va te corriger. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Amen. Les différents types de discipline. Différents types de discipline. Différents types de discipline. Alors, il y a ce qu'on appelle l'autodiscipline. C'est-à-dire, toi-même, tu décides de te discipliner. Tu prends des résolutions. Tu décides qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que je sois discipliné. Ça, c'est l'attitude d'une personne mature. Amen. Une personne qui a conscience de sa vie. Une personne qui réalise qu'elle n'est pas n'importe qui et qu'elle n'est pas en train de vivre dans un monde où tout le monde est beau et gentil, mais là où il y a des réalités spirituelles, où des choses se passent. C'est de l'autodiscipline. Toi-même, tu sais que tu es chrétien. Tu sais que ta vie est difficile. Tu attends qu'on te vienne prier. Tu sais que tu es chrétien. Tu sais que ta vie n'est pas à une vraie que ça soit, mais tu attends qu'on te supplie pour jeûner. Ou quand on dit, bon, nous c'est la fin de l'année, on va tous jeûner, toi tu déclares. Il faut d'abord que le Saint-Esprit me parle pour que je jeûne. Ah, tu n'as rien compris. Alors que il y a certaines personnes, lorsqu'on ne prend pas de décision collective, ils ne font jamais rien. Donc toutes les raisons sont bonnes pour ne rien faire. L'autodiscipline, c'est pour les personnes matures. Des personnes qui ont compris que non, là je vais quelque part. Il faut que je marche de telle ou telle manière. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole dans Romains 6, versets 12 à 14. Romains 6, versets 12 à 14. Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Et 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Donc, Romains 6. Romains 6, versets 12 à 14. Si tu as trouvé, tu peux lire. Romains 6, versets 12 à 14. Romains 8, 13 et 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. Romains 6, versets 12 à 14. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sous votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Yes. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Ils s'en serviraient comme arme contre Dieu. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme arme pour accomplir ses desseins. Verset 14. Car votre maître n'est plus le péché. Il ne conserve aucun droit sur vous et ne pourra, par conséquent, ni vous dominer, ni vous vaincre. Vous ne relevez plus de la loi. Votre vie est placée sous le signe de la grâce divine. Amen. C'est parole vivante? Oui, parole vivante. Amen. Voilà, c'est pour ça que j'ai la parole vivante. Amen. Alléluia. Donc, lorsqu'on est chrétien, il y a quelque chose que Dieu a mis au-dedans de nous. Il y a un miracle qui s'est opéré. La Bible déclare que le péché ne domine plus sur nous. Ça veut dire que nous sommes capables de résister au péché. Ça veut dire que normalement, puisque je suis censé être tout le temps, continuellement, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je ne peux pas me permettre volontairement d'aller accomplir le péché. Amen, amen. Ça veut dire que mon cœur va choisir de pencher vers ce qui est bon et agréable devant le Seigneur. Amen. Donc, je ne peux pas trouver normal de prévoir de pécher et de demander pardon après. Amen. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas juste. Dieu nous a donné la capacité par le Saint-Esprit. C'est toujours par le Saint-Esprit. De nous-mêmes, on ne peut pas, parce que notre nature est pécheresse. Mais par la puissance du Saint-Esprit, comme nous sommes des nouvelles créatures, nous pouvons.
Et nous pouvons dominer sur le péché. Et la semaine dernière, on avait vu ce que c'était que, par exemple, la maîtrise de soi, qui fait partie des fruits de l'esprit. Si tu es quelqu'un qui a le tempérament pas possible, etc., parce que tu es né de nouveau, parce que le Saint-Esprit est en toi, petit à petit, avec la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, tu vas commencer à manifester la maîtrise de soi, alors que toi-même, tu te connais. Tu sais qu'avant, si quelqu'un te faisait quelque chose de bizarre, tu n'allais pas rater la personne. Mais parce que tu es né de nouveau, le péché ne domine plus sur toi. Donc, le Saint-Esprit t'a averti, te dit, attention, gros bip rouge, attention, tu risques de t'énerver. Comment déjà prévoir comment tu vas régler cette situation. Donc, quand la personne parle, bizarrement, tu sens une maîtrise de soi. Tu ne réponds pas. C'est ça l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est s'imposer soi-même un mode de vie. C'est pas parce que l'autre a dit ou pas. Toi-même, tu es mature, tu sais que non, ça c'est pas bon, je ne dois pas faire ça. Je dois éviter d'aller là-bas. Qui est le pasteur ou pas? Parce que ce n'est pas le pasteur qui est Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui parlent au nom du pasteur. Comme les personnes n'avaient pas dit, donc je peux faire. Non! Mais Dieu a dit quoi? Est-ce que tu penses que Dieu a dit que tu peux le faire ou pas? Nous avons la responsabilité de nous autodiscipliner. Un chrétien doit grandir. Il doit de plus en plus avancer vers la maturité spirituelle. Romains 8, verset 13. Ta parole, Seigneur. Amen. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Amen. 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 Parole vivante. Si vous continuez à suivre ces impulsions et à le laisser régner... Attends d'abord. Si vous continuez, donc il y a l'effet de l'acte, il y a l'action. Si vous continuez à suivre les impulsions et à le laisser régner en vous, vous marchez vers la mort. Par contre, si, par la puissance du Saint-Esprit, vous livrez à la mort les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps charnel, vous vivrez réellement. Si, par la puissance du Saint-Esprit. Donc déjà, il faut être conscient de la présence du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit est là, je prends la décision, avec son concours, d'arrêter ça. Ce n'est pas bon. Et quand tu constates que tu n'arrives pas à arrêter, alors que tu as envie d'arrêter, c'est qu'il y a une délivrance à faire. Donc là, il ne faut pas avoir peur ni honte. Il faut venir, on va te faire la délivrance. Parce que normalement, s'il n'y avait pas de démon caché là-bas, tu devrais arrêter. Tu devrais normalement arrêter, il ne devrait pas avoir de problème. Si tu n'arrives pas à arrêter, c'est qu'il y a un petit démon qui est caché là-bas. Nous ne sommes pas soumis au péché. Nous devons dominer sur le péché. Amen. Et tous les jours, ce n'est pas 6 jours, et puis le 7e jour, je peux un peu, et puis je redemande pardon, et puis je recommence. Non, c'est tous les jours, à chaque instant, à tout moment. Dans l'église, en dehors de l'église, partout, on doit le faire. C'est l'autodiscipline. Tu te l'imposes parce que tu sais là où tu vas. Avec ton Seigneur, avec ton Dieu. Avec les gens. Alléluia. Amen. Avec les gens, bien aimés, parce qu'on parle de Dieu. On dirait que Dieu, comme il est dans le ciel, les hommes, on les voit, on ne peut pas les respecter, mais Dieu, on peut le respecter. Bien aimé, si tu n'aimes pas celui que tu vois, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Si tu ne respectes pas ton frère ou ta soeur, tu n'es pas discipliné envers ton frère et ta soeur, sache que tu ne t'es pas discipliné envers Dieu non plus. C'est que tu n'aimes pas Dieu non plus. Parce que tu dois apprendre à regarder Dieu dans les yeux de ton frère et de ta soeur. Amen. C'est ça la discipline. Tu ne veux pas dire oui, non, mais Dieu m'aime, Dieu connaît mon cœur. Non. Oui, Dieu connaît ton cœur. Mais le frère et ta soeur ne connaissent pas ton cœur. Ils ne vont pas rentrer dans ton cœur pour visiter, pour savoir si vraiment tu es comme... C'est ça qui vont traduire réellement les sentiments de ton cœur. Et c'est de ta bouche aussi qu'on va connaître les sentiments de ton cœur. Puisque la parole déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Donc ce n'est pas dans le hasard, n'importe comment, non. C'est important qu'on puisse comprendre ces choses-là. 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27, parole vivante. 1 Corinthiens 9, versets 26 à 27. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, mais sur le trajet prescrit, en gardant les yeux rivés au but. Si je m'exerce au pugilat, ce n'est pas pour donner des coups en l'air
Je ne me bats pas contre des fantômes. Amen. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me trouve moi-même disqualifié. Oh. Amen. Amen. Ça, c'est les chrétiens. Amen, amen. Pardon, c'est pas pour vous. Mais c'est les chrétiens qui sont enthousiastes quand on prêche la parole. Oh, amen. Ah, oh Seigneur. Ah, vraiment, pasteur, tu m'as touché. Super, youpi. Et puis quand on sort de là, c'est fini. Ils vont voir d'autres personnes. Viens à l'église, viens à l'église. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Mais quand tu vois le témoignage, tu es dépassé. Tu te demandes si c'est à l'église là-bas qu'on enseigne ça, ou si c'est comment. Tu te poses vraiment des questions. Parce qu'il y a un manque profond de discipline. C'est des personnes, ils ont le nom du Seigneur dans toutes les sauces. Seigneur par-ci, Seigneur par-là. Mais quand tu regardes les actes, tu te demandes, mais où est le Seigneur? Ça contredit et ça emmène de l'opprobre sur le nom du Seigneur. Ça emmène l'opprobre sur le nom du Seigneur. Parce que le témoignage n'est pas bon. La parole n'est pas profonde. Elle est juste superficielle. Et ça empêche à Dieu de pouvoir agir et ça empêche à des âmes d'être sauvées. Parce que le témoignage ne correspond pas à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. On ne se bat pas comme ça, n'importe comment tu donnes des coups à gauche, à droite. Il y a des personnes qui sont champions, on va dire, on va se lever, on va prier pour le combat spirituel. On va laisser les démons. Ouh! Là, vraiment, tu vas entendre des gens. Je te découpe, je te déracine, je te brûle, je t'envoie en enfer, je fais ceci, je vais à gauche, à droite, même le karaté, ils vont faire. Quand il ressort seulement de la pièce, là, le temps de prier, de chasser, de couper, de découper, c'est fini. C'est la même personne qui a les mêmes mots vulgaires. La même personne qui marche d'une manière, se demande, mais est-ce qu'on n'était pas au culte? C'est grave. Il n'y a pas de toute discipline. Et ça empêche à la gloire de Dieu de se manifester. Vous savez, Dieu n'est pas un menteur. Le menteur, ce n'est pas Dieu. Le menteur, c'est nous. C'est nous. Parce que nous ne sommes pas justes selon ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre l'autre micro parce que celui-là, il parle au diable. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc on continue. L'autodiscipline, première méthode. Deuxième méthode, la discipline à la maison. Ce n'est pas l'école du dimanche des enfants. C'est l'éducation de la maison aux enfants. Non, non. C'est toi-même, papa, maman. C'est ton rôle de sensibiliser l'enfant par rapport à l'éducation qu'il y a à la maison et lorsqu'on va aussi à l'église. Quand on vient à l'église, c'est un complément. Quand on vient à l'église, on va enseigner à l'enfant qui est Jésus, comment faire avec Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait, comment ça se passe, comment être avec les frères et les sœurs. Avec nos enfants, on a enseigné sur les fruits de l'esprit. Ils peuvent vous raconter ça par cœur. Pendant une année, ils ont vraiment mangé ça en l'eau, l'argent au travers. Donc, ils peuvent vous réciter les fruits de l'esprit. Ça, c'est le rôle de l'école du dimanche. Mais ce n'est pas l'éducation de base. De merci, au revoir, reste tranquille. Ça, ce n'est pas le rôle de monitrice. C'est pas le rôle des monitrices. Ça, c'est l'éducation de la maison. C'est papa et maman qui s'occupent de ça. Quand on va à l'église, on part pour aller adorer Dieu. Donc, on va respecter Dieu. Donc, on prépare déjà l'enfant là-bas. Quand l'enfant arrive, il sait que vraiment, quand je vais arriver, voilà ce que je vais faire, comment ça se passer. Mais quand c'est le contraire, non. Non, 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 non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ça se ressent, ça se voit. La discipline, elle commence depuis la maison. Et elle se poursuit à l'église. Elle se poursuit à l'école. Un enfant qui est bien éduqué même à l'école, ça se fera. C'est pas un enfant qui va dire des gros mots, qui va être insolent vers les professeurs, non. C'est un enfant qui sait se tenir. Et ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions en tant que parents. En tant que parents chrétiens, on ne vient pas seulement respecter les monitrices à l'école, on respecte aussi les grands à l'école. Partout, à n'importe quel endroit. C'est notre rôle d'apporter l'éducation. La discipline à la maison. Troisièmement, la discipline mutuelle. Hein, la discipline mutuelle entre amis. Ça, c'est vraiment la partie où je sais que ça fait mal. Ah oui, ça fait mal parce que on n'aime pas trop être fâché avec son ami.
ou avec la personne avec qui on a un certain rapport, on n'aime pas. Mais quand tu aimes, tu dis la vérité. Tu ne fais pas semblant, sinon c'est de l'hypocrisie. Parce que si tu n'aides pas, alors que tu es avec la personne tous les jours, comment est-ce que la personne va changer? Dieu, c'est toi qui veux utiliser, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc la discipline entre amis, c'est important. Proverbe 17, verset 10. Proverbe 17, verset 10. Proverbe 27, verset 5 à 6. Et Proverbe 28, verset 23. La discipline entre amis. Proverbe 17, verset 10. Proverbe 27, verset 5 à 6. Et le Proverbe 28, verset 23. Moi, j'aime le livre des Proverbes parce que c'est la leçon de vie. Comme je vous disais, dans les Proverbes, on sait comment se tenir. On sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, même dans la vie courante. Même un païen peut lire le Proverbe et bien marcher dans la vie. Parce que ça donne de l'éducation, de l'instruction. Proverbe 17, verset 10. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que son coup sur l'insensé. Ah, ça c'est sûr. Amen. Donc les insensés, il ne faut même pas, ça ne sert à rien. Mais les réprimandes sur une personne intelligente, c'est bon. Amen. C'est très bon. Vas-y, Proverbe 27, verset 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la flatterie. Les amitiés de la flatterie. Les amitiés où on fait semblant d'apprécier l'autre alors qu'en fait on ne l'apprécie pas du tout parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au lieu de se dire la vérité, on préfère faire semblant de dire, ne rien dire ou dire ah, ça c'est pas mon rôle. C'est toujours le rôle de l'autre, mais c'est jamais son propre rôle. Et le problème c'est que finalement, celui qui agit mal, il croit bien agir et un jour l'amitié se termine très très mal parce que celui qui supporte tout le temps, il finit par exploser. Le problème c'est qu'il y a eu une hypocrisie pendant longtemps. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. On doit avoir des vraies relations. Et le fait d'avertir, d'instruire l'autre, ce n'est pas de le prendre le haut, c'est lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Tu lui dis avec amour, respect, mais tu lui dis. C'est important pour que la personne aussi se corrige. Peut-être qu'elle n'était pas au courant. Peut-être qu'elle ne faisait pas semblant. Peut-être qu'elle a traversé certaines choses qui méritent d'être mises en lumière afin que la personne puisse se corriger. Donc, nous devons nous dire les choses entre amis. Si tu as un ami, une amie, et que jamais vous disputez, c'est qu'il y en a un qui domine l'autre. C'est qu'il y en a un qui ment à l'autre. Parce que ce n'est pas possible. Normalement, il y en a toujours un qui va corriger l'autre parce qu'il a fait qui peut être négatif. Et ce n'est pas toujours le même aussi. Alléluia. Ce n'est pas toujours le même. Vas-y, Proverbe 28, 23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Ah, la langue est flatteuse. Comme j'ai envie d'acquérir certaines choses chez tel frère, alors je vais le flatter. Alors que je sais très bien que ce n'est pas du tout correct la manière dont le frère se comporte. C'est de l'hypocrisie et ce n'est pas de Dieu. Amen, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Saint-Esprit aide-nous, il faut que ça change. Saint-Esprit aide-nous, il faut que ça La change. discipline mutuelle entre amis, la discipline parmi les croyants, ça c'est même pas une proposition, c'est une obligation. Parmi les chrétiens, avant que le pasteur ouvre la bouche, toi-même, si tu as lu la parole, tu sais que c'est pas bien, il faut le faire. Tu vois ton frère en Christ que tu aimes beaucoup, qui passe son temps dans des choses bizarres, et qui te raconte ça, au lieu que tu le reprennes, tu préfères le cajoler, lui dire c'est pas sa faute, tu sais Dieu te comprend, c'est la faute du démon, c'est la faute du démon, c'est la faute du démon. Tu es en train de jouer le jeu du diable. Tu es en train d'agir de façon contraire à la volonté de Dieu, parce que ton rôle, c'est l'éducation. Nous sommes tous responsables des uns et des autres, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas donner de raison. On n'a pas besoin d'attendre d'être pasteur, d'être ancien de l'église, d'être je ne sais pas quoi pour commencer. Non. Même, la Bible dit que tu dois reprendre le vieillard en l'exhortant. C'est Timothée. Paul a dit ça à Timothée. Reprends le vieillard en l'exhortant. C'est-à-dire que même le vieillard, tu peux lui dire que ce que tu fais n'est pas bien. Pour son propre bien. Ainsi, lorsqu'il va se trouver devant Jésus, il ne pourra pas dire personne ne m'avait dit. Il ne pourra pas donner de raison. Il ne pourra pas donner de raison, bien-aimé. Nous avons besoin de comprendre que
C'est ça la vie spirituelle. C'est ça la discipline. Et si chacun joue vraiment son rôle, bien aimé, on va faire beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Lorsque Moïse devait siéger, bien aimé, Moïse ne siégeait pas pour les petites choses ridicules. Moïse ne siégeait pas parce que telle personne a parlé mal, telle personne a fait ceci. Non, c'était pour des choses dangereuses, vraiment extraordinaires. Donc, normalement, les pasteurs, c'est vraiment important. Pas parce que l'autre, il a balayé, il n'a pas balayé. Mais non. Si tu es un responsable, c'est que le responsable, là, tu dois l'écouter. Si vous devez travailler en binôme, c'est que vous devez vous écouter. Mais si tu n'écoutes pas, tu attends que le pasteur vienne trancher. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et toi-même, tu es qui pour me parler. Et toi-même qui t'a établi sur moi. Et toi-même, et puis on est fiers de parler comme ça. C'est pas ça être chrétien. Colossiens 3,16 dit exhortez-vous. Quand vous vous retrouvez ensemble, oh alléluia, quand vous vous retrouvez ensemble, il faut vous exhorter, il faut vous encourager, il faut vous reprendre. C'est ça que dit la parole. Donc, on aime bien les encouragements, mais on n'aime pas trop les exhortations. Parce que l'exhortation signifie que tu es obligé de reconnaître que là, tu avais mal fait. Donc, l'orgueil vient et s'empêche à la présence de Dieu de pouvoir se manifester. Il faut se reprendre entre les croyants. Et surtout, bien aimé, les personnes qui aiment dire pourquoi tu me juges. Pourquoi tu me juges? Bien aimé, le discernement, ce n'est pas le jugement. Le discernement, ce n'est pas le jugement. Sinon, franchement, chacun va faire ce qu'il veut, là où il veut, n'importe comment. Il y a une différence entre condamner quelqu'un, mettre la personne dans une position, on va dire que toi, c'est fini, pour toi, tu vas en enfer. Ça, c'est le jugement. Mais dire à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bien, il faut que tu changes pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, c'est un encouragement, c'est une exhortation. Donc, dire à quelqu'un qui te donne des conseils, pourquoi tu me parles comme ça, toi-même tu me juges, c'est que tu n'as rien compris à la vie chrétienne. C'est que tu veux travailler les fruits de l'esprit tout seul dans ta propre maison. Et ça va être très compliqué. Quand Jésus a dit, pourquoi est-ce que tu enlèves la paille qui est dans l'œil de ton frère, quand tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, et tu lèves la poudre qui est dans ton œil. Bien aimé, Jésus parlait aux pharisiens. Donc il faut bien voir le contexte. Jésus parlait aux pharisiens qui donnaient des instructions au peuple, qui rajoutaient des choses qui étaient fausses, alors qu'eux-mêmes, ils n'appliquaient pas. Ils disaient d'aller pas être prostitués, mais eux-mêmes, ils allaient être prostitués. Alléluia. Amen. Ils disaient de ne pas faire telle chose, ne buvez pas, mais eux-mêmes, ils allaient boire. Quand c'était pour eux, c'était toujours des excuses. C'est comme quelqu'un qui tombe dans le péché, qui va donner des conseils à quelqu'un d'autre. Et quand on lui dit, mais toi-même, tu es dans le péché, tu dis, non, tu sais, moi, tu comprends, c'est ma circonstance fait que. Donc, toi, tu as une Bible spéciale pour ta circonstance, l'autre n'a pas de Bible spéciale. Là, c'est pas normal. Mais quelqu'un qui a un bon témoignage, qui vient avec amour, vraiment avec considération, pour te dire, mais frère, ça c'est pas bon, ça va te conduire à la mort. Pourquoi même je me juge? Mais tu veux qu'ils te disent quoi? Que ce que tu fais est bien? C'est pas ce que nous encourage la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc n'interprétons pas la parole en notre faveur, pour que vraiment ça nous arrange, ça nous fasse plaisir. Ça c'est de l'arnaque spirituelle, on n'arnaque pas Dieu. On n'utilise pas la parole de Dieu pour faire ce qu'on veut, pour justifier les actes mauvais que nous commettons dans le secret. Sinon, amen. Dieu va te livrer. Dieu te livrera parce qu'on ne peut pas mentir à Dieu. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Dieu va te livrer. Un jour, tu seras surprise. Parce que ce que tu fais dans le secret, personne ne voit. Un frère, une soeur t'a vu, t'a dit d'arrêter, tu n'as pas compris. La soeur et le frère ne sont pas venus dire au pasteur, il n'y a pas de problème. Mais un jour, ça sera su par l'église entière. Peut-être à Auchan ou à Carrefour. Et là, ça sera grave. Et là, tu ne pourras plus rien dire. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. L'église doit évoluer. L'église doit avancer. La discipline doit être dans l'église. Il faut arrêter de croire que le Dieu d'amour, là, c'est un Dieu qui aime seulement. Il aime. C'est un Dieu aussi qui punit. Amen. Les pasteurs aussi vous aiment. On vous aime. On va aussi vous punir. Si tu ne veux pas, on te punit. En qualité de pasteur, où tu ne veux pas. C'est comme ça. Comme si quelqu'un sanction. Et quand on te sanctionne, vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes rebelles? Parce que ces personnes, quand elles ont des dons dans l'église et qu'on les sanctionne, elles ne sont pas contentes. Elles quittent l'église et vont ailleurs pour aller servir là-bas avec la sanction dans le dos, croyant que ça va porter du fruit. L'église qui reçoit la personne ne pose pas de questions, n'essaie pas d'arranger les choses, ils accueillent la personne et la personne continue à faire ce qu'elle faisait jusqu'au jour où ce sera aussi
aussi leur tour. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a amené la malédiction dans l'église. C'est ça le problème. L'église n'a plus de discipline. On peut permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent au nom de l'amour. Quelqu'un pêche. On trouve ça normal de garder la personne alors que la Bible est claire. Là-bas, j'arrive. Alléluia. J'arrive là-bas. La discipline parmi les croyants. Lisons la parole dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Nous sommes les chrétiens des évangiles. L'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Mais les épîtres, là, on n'aime pas trop ça parce qu'il y a trop de conseils. Si tu veux grandir spirituellement, bien aimé, il faut lire les épîtres. Parce que les épîtres vont te donner une éducation spirituelle. Amen. Mais si tu es toujours dans Jésus m'a sauvé, depuis là il t'a sauvé, après demain il t'a sauvé, tu vas même pas te rendre compte qu'il t'a plus sauvé. Mais alléluia, c'est vrai. Amen. Tu peux lire s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi il faut vous réconforter et vous encourager mutuellement à progresser dans l'unité comme vous le faites déjà. Continue jusqu'au verset 15. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître, entourez d'égards et de témoignages de reconnaissance vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leurs exhortations et leurs avertissements. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Nous vous engageons, frères, à avertir ceux qui vivent sans discipline et refusent de se plier au bon ordre. Entre parenthèses, dans votre assemblée. Reprenez les oisifs et les paresseux. Relevez les découragés. Encouragez les timides. Réconfortez les craintifs. Soutenez les faibles. Soyez très patients avec tous. Amen. Alléluia. Amen. Soyez très patients avec tous. Il y a des instructions qui sont données, c'est très très clair dans Parole vivante. On dit encourager, écouter, stimuler. C'est important. Bien aimé, vous pensez, il n'y a que vous qui avez besoin d'encouragement. Mais les conducteurs aussi ont besoin d'encouragement. Comment veux-tu que je sois encouragé si je vois que le peu que je te donne là, tu ne mets même pas en pratique? Ça me fatigue. La patience est là. L'amour est là, le zèle est là. À 19h bientôt, je vais aller faire l'affermissement. Et puis tu arrives là, tu donnes l'affermissement, puis mais à côté, tu apprends une nouvelle qui te décourage, tu dis mais c'est pas possible. Tu es obligé de manifester la patience. Bien, mais le problème, c'est que beaucoup de bergers manifestent la patience, mais beaucoup de brebis manifestent la patience. Ils attendent la patience du berger, mais eux-mêmes, ils ont l'impression de l'impatience. Et ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas au nom de je fais ce que je veux, parce que moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Mais le berger va atteindre un objectif, un but. Il ne veut pas sans cesse répéter la même chose. Majoritairement, quand nous venons dans l'église, nous sommes majeurs, n'est-ce pas? Généralement, on vient à l'église en tant que majeur. Donc, ça veut dire que tu travailles. Donc, quand tu travailles, tu n'arrives pas à ton travail en retard. Tu fais tout pour arriver 10 minutes avant. Parce que si tu arrives juste à l'heure, tu n'auras pas le temps d'enlever ton manteau, tout c'est tout. Et si tu pointes, tu auras des problèmes. Mais à l'église, non. Non, il faut répéter. Il faut répéter. On ne vient pas. On ne fait encore pour grandir à personne. Parce qu'on est libre. Je suis libre. Comme je disais à certaines personnes, bien aimé, j'ai été étudiante. Donc je connais la vie d'étudiant. Vous avez été étudiant, pour ceux qui sont déjà passés, vous connaissez la vie d'étudiant. J'ai travaillé, donc je sais ce que c'est que de travailler 35 heures. Ça ne nous a jamais empêché de faire les choses correctement. Pas tous les jours peut-être, mais le plus souvent possible. Nous ne pouvons pas mettre des excuses sur les études, les excuses sur les enfants, les pauvres enfants. Tu ne viens pas, tu vois, l'enfant est malade. L'enfant est malade. Tu es en train de prophétiser la maladie sur l'enfant. Il avait la fièvre. Toi, tout le temps, ton enfant a la fièvre. La fièvre. Il a la fièvre. Non. Dis que j'étais fatiguée. Je n'ai pas pu venir. J'ai besoin d'être fortifiée. Vraiment, aidez-moi, c'est difficile. Nous avons l'amour pour te dire, ok, amen. On va prier pour toi. Bon, peut-être que demain, tu n'y arriveras pas. Ça va aller. La prochaine fois, tu y arriveras. Moi, je préfère me mentir sur l'enfant qui est malade. Mais ce n'est pas juste. Où j'avais du travail par-ci. Où j'étais par-ci, par-là. Non.
Dieu te voit. Les hommes ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Dieu sonde les cœurs et les reins. Quand on lit le psaume 139, il dit, quand tu te couches, il est là. Tu te réveilles, il est là. Il connaît l'homme de cheveux qu'il y a sur ta tête. Dieu te voit. Donc, quand tu fais semblant, ou quand nous faisons semblant, Dieu nous voit. Il sait très bien quelles sont les véritables pensées, les sentiments de notre cœur. Donc, si tu n'encourages pas ceux qui te conduisent, c'est un péché. C'est un péché. Tu donnes de la nourriture à un enfant qui ne grandit pas. Tu vas commencer à t'inquiéter. Tu risques de prendre l'enfant, d'emmener à l'hôpital. On te dit, pourtant l'enfant, quand tu le vois, apparemment, il n'a pas de problème. Mais ça fait pendant 1 an, tu donnes le lait à l'enfant. Il a toujours l'atmosphère, l'attitude d'un bébé. Parce que le bébé, il a 12 mois. Donc, il a 12 mois et tu lui donnes tu as changé l'alimentation. Tu as donné un peu de poisson, un peu de riz. Normalement, il doit grandir, il va bientôt marcher. Et puis, jusqu'à 20 mois, il ne marche pas. Il a toujours le même aspect. Tu vas t'inquiéter. Tu vas aller à l'hôpital avec l'enfant. Pourtant, il fait rire. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe, madame ou monsieur? Tu vas dire, non, je ne comprends pas mon enfant, je lui donne à manger, je fais tout ce qu'il faut, mais il ne grandit pas. Tu vas t'inquiéter. Mais nous, c'est pareil. Il y a des enfants dans l'église. Mais quand tu les vois, mais tu t'inquiètes. L'enfant mange. L'enfant entend. L'enfant est choyé. L'enfant est chouchouté. L'enfant... Mais rien à faire. Rien. Repris, corrigé, sanctionné. Rien à faire. Donc, tu ne sais même plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. C'est dangereux et ça te décourage. On aime beaucoup parler des bergers qui sont durs, difficiles. Mais des enfants qui sont difficiles aussi. Un manque de discipline incroyable. Pourtant, ce sont des personnes sur qui Dieu a parlé. Dieu a sa main sur eux. Dieu a son plan, son programme sur eux. Non, ce n'est pas bon. Dieu nous demande de nous exhorter, de nous encourager, de nous corriger les uns les autres. Il n'y a pas besoin d'attendre le pasteur pour ça. Non. Si tu vois ton frère, ta soeur, qui est dans une position qui est bizarre, oublie d'abord même le pasteur. Toi-même va déjà. Commence à le menacer. Comme ça, il va sentir que, hey, il y a quelqu'un qui m'aime, qui est en train de me considérer. Parce que c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas l'amour charnel. Là, on fait semblant d'hypocrisie. Et puis, quand la personne est malade, ou quand elle tombe dans quelque chose qui n'est pas bon à la mort, on dit, ah, mais tu sais, hein, pasteur. Moi-même, je savais que tu allais finir comme ça. Donc, toi, tu savais. Non, alléluia. Amen. Non, bien aimé, que Dieu nous aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour bien marcher selon la parole. Nous devons nous éduquer, c'est important. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 15. Toutefois, ne le traitez pas en ennemi, avertissez-le comme un frère. Alléluia. Ne le traitez pas en ennemi. Lorsque quelqu'un a péché, lorsque quelqu'un a fait quelque chose qui est une abomination devant le Seigneur, il y a des procédés. Et ces procédés-là doivent permettre à arriver à quelque part, arriver à quelque chose. Avant de mettre quelqu'un, avant de carter, il faut certains procédés. Parce que ça fait partie de la discipline. Et ça, on va en parler. On va en parler. Donc, on arrive à la discipline dans l'église. La discipline dans l'église est faite par la prédication. Ça commence par la prédication. Quelqu'un a dit de dire que c'est l'université. Oui. La discipline commence par la prédication. Là, je suis en train de vous parler, je suis en train d'enseigner, c'est pour vous donner de la sagesse, de l'intelligence, afin que vous ne soyez pas traités en ennemis. Parce que le temps viendra où si vous n'écoutez pas, on vous traitera en ennemi. Parce que ça aussi, c'est biblique. C'est là où quand on ne connaît pas bien la parole, on a l'impression que la parole se contredit. Alors que non. Bien aimé, vous connaissez la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 5, on nous parle de Paul qui est en train de se... qui est dans tous ses états. Parce que l'église de Corinthe, c'était une église qui aspirait au don spirituel. C'est une église vraiment, ils aimaient les shabababa. Ils aimaient l'onction, roulé par terre. Ils aimaient la Sainte Seine. Ils aimaient tout ce qui était puissant. Mais c'était aussi une église, là où vraiment, mais le désordre régnait. Chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait des divisions, des querelles, des disputes, de la publicité. Et ils vont poser la question à Paul. Paul, comment devons-nous agir
agir par rapport à telle situation? Ah, vraiment bien aimé, c'est pas facile d'être un berger. C'est pas facile. Avant que je lise ce que Paul a répondu, je veux qu'on lise la parole dans Matthieu 18. Matthieu 18, du verset 15 au verset 17. Matthieu 18, du verset 15 au verset 17. S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver, parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. Ça, c'est un. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est 2. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'église. S'il refuse même d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Non, pardon, répète encore. S'il refuse même d'écouter l'église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Donc, bien aimé, Paul s'est confronté à des situations vraiment compliquées. Lorsque Jésus enseigne concernant comment mettre l'éducation spirituelle, la discipline dans l'église, Jésus donne des règles précises. Parce que le but, c'est pas d'accuser et de mettre quelqu'un dans le cachot. Comme ça, voilà, c'est bon, t'aimes plus, on te laisse. Mais Dieu procède par des principes. Parce que Dieu veut que l'âme de la personne soit sauvée. Amen. Mais à un moment donné, tu ne peux pas obliger une personne à changer. Tu ne peux pas obliger la personne. Oh, bien aimé, si tu prends une pomme pourrie, que tu la mets au milieu des pommes qui sont saines, si tu reviens, tu ne fais pas attention, toutes les pommes seront pourries. Même si tu avais la bonne volonté de mettre de l'engrais, d'arroser à gauche et à droite, il va y avoir un problème. Toutes les pommes vont finir par pourrir parce que la mauvaise pomme là n'a pas été enlevée du milieu. Lorsqu'une personne commet un péché dans l'église, tu viens voir deux frères dans le secret. Tu lui parles. Frère, soeur, je pense que c'est pas bien. La personne ne t'écoute pas parce qu'elle pense que tu la juges. Tu appelles des témoins. Parce que quand c'est comme ça, les gens ont beaucoup d'arguments. Non, tu sais comment elle m'avait parlé. C'était mal. Il fallait qu'elle me le dise comme ça. Mais elle me l'a dit comme ci. Donc on a toujours des raisons. Tu prends deux témoins. Avec ces deux témoins, généralement des personnes qui sont conscientes des choses spirituelles. Pas des témoins charnels qui viennent là avec tout leur être dans les flatteries parce qu'ils attendent de se retrouver le lendemain pour aller continuer à boire. C'est pas ça. Mais vraiment, ceux-là qui ont les bons témoignages, tu viens, tu les prends, vous asseyez ensemble. Tu dis, voilà sœur, j'ai pris telle personne et telle personne, ou frère, parce qu'il y a tel problème qui se passe. Donc, nous te conseillons, s'il te plaît, d'arrêter ça. Si la personne n'écoute pas, bon, là, il n'y a plus rien à faire. Parce que, bien aimé, l'église, ce n'est pas une personne. Hein. L'église, c'est un ensemble de personnes. Et les autres aussi sont importants. Les autres aussi ont besoin d'être sauvés. Les autres aussi ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés. Peut-être qu'il y en a qui ont du mal même à vivre la vie chrétienne. C'est dur pour eux. Ils ne savent pas qu'il y en a qui souffrent aussi à côté et qui font du n'importe quoi. Donc, si le berger ne considère que celui qui a péché peut oublier les autres, c'est pas juste. C'est pas juste. Donc, pour que les choses soient sûres à la lumière de tout le monde, on dit à la personne, à l'église. L'église va maintenant parler à la personne. Si la personne refuse, franchement là, c'est cas désespéré. Il faut laisser la personne. Elle est considérée comme païenne, c'est-à-dire, même si elle crie sur tous les toits, je suis chrétienne, je suis chrétienne, je suis chrétienne, chrétienne. Ça ne veut rien dire du tout. Parce que ce christianisme-là, ce n'est pas avec la parole, c'est avec les actes. Ça se voit, ça s'expérimente. Bien aimé, il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Il y a une différence. Il y a des personnes qui sont responsables dans l'église, mais qui vivent avec les magouilles. Et puis ils appellent ça, c'est la grâce de Dieu. Quelle grâce! Il n'y a pas de grâce de Dieu dans la magouille. Et ceux qui vivent dans le péché, ils ont plusieurs femmes ou plusieurs maris. Enfin, maris.
un mari et des amants, ou une femme et des amants, et puis ils font semblant, quand ils arrivent à l'église, alléluia, tu es ça, 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 tu es ça, ça. Et puis dès qu'ils sortent de la porte là-bas, ça, c'est fini. Et c'est ça les témoignages de l'église. Mais quelle horreur, ça c'est pas l'église. Ça c'est la débauche, c'est le club. Moi j'appelle ça des clubs. Parce que l'église de Dieu, il y a la discipline, bien aimé. Bien aimé, il n'y a pas besoin d'être un pasteur pour comprendre ces choses-là. Il y a besoin d'avoir l'Esprit de Dieu dans le cœur. Juste l'Esprit de Dieu dans le cœur. Et comme je vous disais, la personne qui a péché est importante, mais ceux qui n'ont pas péché aussi sont importants. Et ils ont besoin d'être préservés. Si dans ta maison, il y a un enfant qui se drogue, ne vas-tu pas protéger ceux qui sont se droguent ou pas? Est-ce que tu vas dire non, 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 faut que, non, non, parce que j'aime trop mon enfant, je le garde, les autres là t'ont dit, mais tu vas faire quelque chose. Si tu ne veux pas qu'il écoute pas, tu vas le mettre à la porte. Parce que tu veux préserver ceux qui sont petits. Mais bien aimé, c'est quelle différence avec l'église? Dans l'église, c'est la même chose. Il y a des faibles, il y a ceux qui sont plus affermis, il y a ceux... On ne connaît pas la vie de chacun, les combats de chacun. Donc, celui qui n'écoute pas, à un moment donné, eh bien, il est considéré comme païen. Bien aimé, on peut le chasser de l'église. Oui, on peut. On peut lui dire, toi, à partir d'aujourd'hui, tu sors de l'église. Tu reviendras quand tu auras réfléchi, que tu te seras repenti, alors tu pourras réintégrer l'église. Et ça, c'est l'amour. Parce que, bien aimé, une personne qui vit volontairement dans le péché, et je dis bien différents types de péchés, qui pense qu'il va aller au ciel, sous couverture de la grâce, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Ce n'est pas la parole de Dieu. Nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire attention parce que sinon, on va passer à côté de ce que Dieu veut faire dans la vie de certaines personnes. Dans l'église de Dieu, il doit y avoir la discipline. S'il y a des lois dans le pays, c'est pour que les gens arrêtent de faire du n'importe quoi. Donc dans l'église aussi, il doit y avoir des lois, il doit y avoir une certaine marge pour que les gens marchent correctement. Et cette marge, c'est la parole de Dieu. À cause d'une seule personne, l'église peut se diviser dans le péché. À cause d'une seule personne, une église qui avait du potentiel peut se diviser. Surtout les enfants préférés des soi-disant pasteurs. Ceux-là qu'on appelle les intouchables. Ceux-là, quand ils arrivent, ils croient qu'ils sont intouchables. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, après les toucher. Moi, je vais te toucher. Je vais te toucher parce que je t'aime, je te touche. Si tu n'es pas contente, ce n'est pas grave. Dieu viendra nous corriger si ce n'est pas sa volonté. Parce que, bien aimé, on ne joue pas avec le salut. Jésus a payé le prix. Jésus a donné sa vie. Et Jésus nous aime. Jésus ne nous rejette pas. Il veut qu'on se repose. Tu demandes pardon. Jésus t'accueille à nouveau. Si tu demandes pardon, l'église aussi va t'accueillir à nouveau. C'est normal. Mais demeurez dedans. Vous allez m'accepter comme ça. Il y a des gens, ils font des défis à l'église. Moi, j'ai choisi, c'est comme ça. Donc, vous m'acceptez comme ça. Et puis, quand je lui dis non, la personne s'énerve, fait scandale. Il faut que tout le monde. La même personne qui disait que l'église a l'amour, c'est la même personne qui va dire qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'on n'a pas fait comme il voulait. C'est pas juste devant Dieu. C'est même pas juste devant les bergers. C'est encore moins juste devant les frères et les sœurs que tu emmènes à l'église. C'est pas juste et c'est pas la volonté de Dieu. Dans l'église, il doit y avoir la discipline. On doit voir la différence entre ceux qui sont dans le monde et ceux qui ne sont pas du monde. On doit voir la différence. Alléluia. Amen. On doit faire la différence. On doit voir cette différence. On doit prendre des mesures. Donc, je dis, faire la discipline de l'église par la prédication de la parole. 2 Timothée 3, 16, verset 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Vous le connaissez par cœur, on ne va pas le lire. On peut faire la discipline dans l'église par des mesures directes. Et cette mesure directe, en éloignant publiquement le pécheur. Ah oui, éloignant publiquement le pécheur. Quand je dis publiquement, c'est publiquement. C'est-à-dire que quelqu'un rentre ici, on sait que la pécheur dit, sœur, frère, il faut retourner. Parce que tu n'es pas en harmonie avec la parole. Tu décourages ceux qui veulent se concentrer. 1 Timothée 5, verset 20. C'est pas Kiminou qui a écrit ça, hein? C'est écrit dans la parole. 1 Timothée 5, verset 20.
Cependant, s'il est démontré que certains d'entre eux ont manqué à leurs obligations ou commis quelques fautes, et s'ils persistent dans leurs péchés, reprends-les publiquement devant l'Église, afin que cela serve d'avertissement aux autres et leur inspire la crainte, entre parenthèses, de Dieu et la peur, entre parenthèses, de péché. Amen. Alléluia. C'est très très clair et ça se passe de commentaires. Autre chose, la discipline est faite par des mesures directes, en ne faisant rien avec le pécheur. En ne faisant rien avec le pécheur. Je répète, en ne faisant rien avec le pécheur. Parce que dans les églises, il y a des personnes qui savent qu'une personne marche mal, elle a été sanctionnée, mais ils sont amis avec la personne. Dans le secret, pour montrer qu'eux, ils sont bons. Eux, ils sont pas pareils, ils sont différents. Alors que quand ils agissent ainsi, ils sont en train de détruire, ils sont en train d'encourager le péché de la personne et en train de détruire la discipline que Dieu, que le pasteur veut donner à cette personne pour que la personne revienne correctement dans l'enclos, qu'elle revienne correctement dans dans la famille de Dieu. Et on appelle ça l'amour. Ça, c'est quel amour bizarre? C'est l'amour de la sorcellerie. Parce que si tu sais que l'autre, ce qu'il fait est mauvais, le but de l'éloignement, c'est quoi? C'est que la personne soit attristée, qu'elle se sente seule, qu'elle ait désir, dans cette solitude, chercher Dieu, après avoir trouvé Dieu, se repentir et revenir demander pardon à l'Église. Et après cela, réintégrer l'Église. C'est ça la vraie parole. C'est pas non, tout le monde est pécheur, nous tous on est pareils. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est pas la parole de Dieu, bien-aimé. En ne faisant rien avec le pécheur, rien. Et c'est là où je reviens avec Paul, qui disait, vraiment Paul m'avait fait rire. 1 Corinthiens 5, du verset 9 à 11. Et tu vas même lire, s'il te plaît, 1 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Paul était dépassé. 1 Corinthiens 5. D'ailleurs, on parle partout de l'immoralité tolérée parmi vous. On m'a rapporté un cas d'inconduite si grave qui ne s'en rencontre même pas chez les gens du monde. Il paraît que l'un de vous vit avec la seconde femme de son père. Et vous êtes encore fiers. Vous vous enorgueillissez de votre liberté chrétienne. Au lieu d'être atterrés, vous auriez dû pleurer de honte et faire en sorte que l'auteur d'un tel forfait soit exclu du milieu de vous. Eh bien, moi, bien que personnellement absent, je suis présent parmi vous par mon esprit et j'ai déjà porté mon jugement comme si j'étais là sur celui qui s'est rendu coupable d'une telle offense. Il faut que vous convoquiez au nom du Seigneur l'assemblée des membres de votre Église. Je serai réuni avec vous en esprit. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ vous assistera et c'est avec sa pleine autorité que vous prononcerez la sentence contre cet homme. Qu'il soit livré sans défense au pouvoir de Satan pour qu'il expérimente les conséquences néfastes du péché et que la vie de ses sens soit mortifiée, que le mal qui est en lui soit détruit afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas lieu de vous vanter. N'avez-vous jamais entendu dire « Il suffit d'un peu de levain pour aigrir la pâte » Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle. En tant que chrétiens, vous êtes réellement libérés de tout levain et devenus des pains sans levain. Car nous aussi, nous avons un agneau pascal qui fut immolé pour vous, et c'est le Christ lui-même. C'est pourquoi, célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent pureté et vérité, innocence et sincérité. Si dans ma précédente lettre, je vous ai écrit « N'ayez pas de relation avec des personnes immorales », je ne voulais évidemment pas dire par là qu'il vous faut éviter tout contact avec les gens du monde qui mènent une vie équivoque autour de vous, avec les adultères vivant dans le monde, ou bien les avares, les filous, les escrocs, ou les adorateurs de faux dieux, car alors il vous faudrait sortir du monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui,
tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles, ou serait un calomniateur, un homme à donner à la boisson, ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Verset 12. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté, et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera, mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Je pense que c'est très très clair. Amen. Donc on ne parle pas de la prostituée qui est dans la rue là-bas depuis longtemps. On ne parle pas de Jésus. Non, on ne parle pas. On parle du chrétien rétrograde. Le chrétien rétrograde, c'est-à-dire lui qui utilise la grâce de Dieu pour couvrir ses péchés. Il dit pas de communion, pas de relation. Donc l'histoire de croire que non, moi je vais, tu ne vas rien aider du tout. Bien au contraire, c'est continuer à donner la possibilité à la personne d'être têtu en fait. De se croire plus important et plus intéressant que les autres. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. C'est pour ça que les églises n'avancent pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui marchent de cette manière. Il y a un manque total de transparence, de sincérité. Il n'y a pas une vraie unité pour emmener une personne dans une dimension de repentance. Parce que, bien aimé, lorsqu'on dit à une personne de se mettre à part dans le coin, et puis on ne reste pas comme ça. Mais quand la personne est plus là, on prie. Parce qu'on a mal au cœur. Parce qu'on a un corps. Quand il y en a un qui a péché et que ça doit attrister toute l'église, tu vas dire, ah mais moi ça c'est sa vie, hein. Moi en tout cas, je n'ai rien fait. Ça c'est de l'égoïsme spirituel. Ça doit te toucher. Parce que tu dois imaginer les conséquences, tout ça, ça doit te faire quelque chose. Quand ça te fait quelque chose, tu n'es pas content, tu n'es pas contente. Donc tu vas prendre une position. Cette position va faire en sorte que la personne concernée, elle va quand même te dire non. Telle personne d'habitude, elle est plutôt compréhensible. Mais si elle fait ça, c'est que là, j'ai vraiment exagéré. Je vais réfléchir. Mais jouer les hypocrites, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Et Paul, il a parlé clairement. Il n'y a même pas de parabole, c'est clair. N'ayez pas de relation. Maintenant, si on dit à cause ça, tu n'as pas d'amour, ce n'est pas grave. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Donc, tu n'as même pas à culpabiliser pour ça. Parce que Dieu te connaît. Bien, il n'y a que les rétrogrades qui aiment les rétrogrades. Il n'y a que les rétrogrades qui apprécient. Quand je dis aimer, ce n'est pas aimer selon l'amour de Dieu. Je parle d'apprécier. Il n'y a que les rétrogrades qui apprécient les rétrogrades. Vous savez ce que vous faites derrière là-bas. Sinon, non. Ça t'irrite. Parce que tu vois, vous voyez ensemble dans l'unité de l'esprit tous les efforts que vous mettez ensemble pour arriver quelque part. Un peu de levain, fais-le toute la pâte. Tu ne peux pas dire, j'ai mal à la dent, mais ce n'est pas grave pour le reste du corps. Tu ne vas pas dormir parce que tu auras tellement que tu vas te réveiller. Chaque personne dans l'église est importante. Chaque personne de l'église est importante. Donc on ne peut pas dire que c'est seulement un tel qui a péché. Oh, c'est pas grave. C'est important. Il faut emmener la personne à réaliser que ce qu'elle est en train de faire n'est pas bien. Donc quand elle est mise à part, mise à pied ou mise à je ne sais pas comment, eh bien, derrière, il y a la prière qui suit. Demandez au Seigneur de toucher. Paul est allé loin. Paul a dit livrer à Satan. Si c'était aujourd'hui, quelqu'un dit je te livre à Satan. Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Voilà ce genre de pasteur. Il livre les gens à Satan. Mais Paul a dit qu'il soit livré afin que l'esprit soit sauvé. Donc il y a une raison. Bien aimé, normalement tout pasteur connaît ses droits et ses devoirs. Donc quand il fait quelque chose, il ne fait pas par hasard. Il fait avec un but. Si dans l'assemblée il y a une personne qui se lève pour contredire cela, il est en train de chercher des problèmes à Dieu. Il est en train de chercher des problèmes à Dieu parce que ça fait partie de la discipline. Ça fait partie de la discipline. Nous devons faire attention. Amen. Amen. La discipline dans l'église, je vous assure, ce n'est pas facile. Parce que, surtout si tu as un cœur d'amour, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. Quand tu sais que tu aimes tellement telle personne, mais tu sais déjà que tu vas devoir lui dire ça, mais tu pleures. Tu as mal.
tu connais la conséquence. Tu te dis, c'est mon Seigneur, je vais faire ça, mais touche la personne pour qu'elle change vraiment, s'il te plaît. Les gens ne se rendent pas compte. C'est pas facile de dire à quelqu'un ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas facile. À moins d'être un provocateur. Hein. Si tu es un provocateur, mais peut-être, oui, tu peux dire aux gens n'importe quoi sans état d'âme. Mais quand tu es une personne sensée, tu vas peser tes mots et tu sais déjà les conséquences, tu auras mal. Et si tu as l'amour du Seigneur dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu vas pleurer parce que ça fait mal. Tu connais les conséquences. Bien aimé, nous devons aimer la discipline. Nous devons traiter le cas de la discipline dans tous les domaines de notre vie. Je dis bien tous les domaines. C'est important. La discipline. La discipline emmène le respect. Quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de respect. Les gens se parlent n'importe comment, ils vivent n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent, et puis au nom de l'amour, on assaisonne tout ça avec la tolérance, et puis ça devient tout et n'importe quoi. Et ça ne fait pas progresser. Ce qui va prendre 2 ans, ça prend 5 ans, ça prend 10 ans, et même des fois, même c'est pire, ça ne prend plus rien du tout. Parce qu'il n'y a pas eu de bonne attitude, il n'y a pas eu de bonne réaction. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute. Je voudrais qu'on termine simplement avec la parole du Seigneur. Qu'on termine avec ce verset qui se trouve dans 1 Timothée 1, verset 20. 1 Timothée 1 au verset 20. Je pense par exemple à Hyménée et Alexandre, que j'ai exclus de l'Église, dans l'espoir que cette mesure de discipline leur apprendra à ne plus blasphémer. Voilà. Là, il y a des noms précis. Alexandre et Hyménée exclus de l'Église. Bien aimé, c'est l'apôtre Paul, le grand apôtre d'amour. C'est le grand apôtre qui a, comment dire, organisé l'Église. Sans ordre, sans discipline, on ne peut pas atteindre les objectifs. Il faut que chacun de nous le sache. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, on va se lever pour prier.